Bonjour, c'est Nathalie de passionhuilesessentielles.fr. Alors, comme j'avais prévu de le faire, vous avez été nombreux à me dire que c'était une bonne idée de parler des associations d'huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de quelques associations qui marchent bien avec la lavande. J'ai choisi la lavande parce que c'est une huile essentielle très polyvalente et très utilisée. C'est l'une des huiles essentielles que l'on peut appliquer chez tout le monde, sur tout le monde, du plus petit au plus grand, à condition bien sûr de ne pas être allergique. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques combinaisons qu'on peut faire avec la lavande. Alors, avant de vous donner les combinaisons possibles, après, ce ne sont que quelques exemples, bien sûr. Il en existe beaucoup d'autres, mais moi, j'ai décidé de concentrer mon attention sur les vertus principales de la lavande, qui sont pour moi son effet relaxant. On sait que la lavande est une huile essentielle apaisante du système nerveux. Les personnes qui ont des troubles du sommeil, les personnes qui sont régulièrement angoissées, stressées, qui ont un peu du mal à faire le vide et à chasser tout le stress de la journée, peuvent utiliser l'huile essentielle de lavande. Donc, il y aura cette partie sur son effet apaisant et relaxant. Et ensuite, j'aimerais vous parler également de son côté bénéfique, de ses vertus bénéfiques pour la peau, parce que la lavande est une huile très douce pour la peau. On peut l'utiliser pour les cicatrices, mais aussi pour pour tout ce qui est problème de boutons. Alors, boutons dus à des piqûres ou boutons dus à des points noirs, des infections ou n'importe quelle petite bête, c'est la lavande fine généralement qu'on utilisera en première huile de secours contre tous ces petits bobos. Alors on va voir tout de suite un peu plus en détail quelles huiles essentielles on peut utiliser avec la lavande. Alors, je n'ai pas parlé pour ce qui est de la peau, je n'ai pas mentionné ça sur la fiche, donc je vous le dirai après. On va commencer par la vertu antiseptique de la lavande. C'est une huile essentielle antiseptique que vous pouvez utiliser aussi bien en diffusion qu'en application cutanée. Euh, je trouve que la lavande est une huile qui fonctionne très très bien, à condition de l'utiliser le plus tôt possible. Sur cette fiche, je me rends compte que je ne vous ai pas précisé de quelle lavande il s'agissait. Donc c'est principalement la lavande fine, mais vous pouvez considérer que cette fiche est valable également pour la lavande aspic. Par contre, elle ne le sera pas pour les lavandins, la lavande papillon qui ont pour lesquels il faut prendre des précautions particulières. Donc, lavande fine pour les très jeunes et pour tout le monde. Lavande aspic plutôt à partir de 7 ou 9 ans. C'est une huile qui a des composants chimiques un peu différents et qui n'est pas adaptée pour les plus petits. Donc, donc que ce soit l'une ou l'autre, elles ont toutes les deux un côté antiseptique. Et elles s'associent aussi bien l'une que l'autre avec le citron, l'arbre à thé ou le ravinsara. Alors ça, c'est quand vous voulez vraiment créer une synergie antiseptique, autant pour soigner des problèmes de peau que pour diffuser dans votre maison en cas d'épidémie, si quelqu'un est malade chez vous, pour éviter que le microbe ne se propage à toute la famille. En prévention, vous pouvez utiliser la diffusion. Donc là, on pourrait mettre par exemple 5 gouttes de citron, 2 gouttes d'arbre à thé et 4 gouttes de lavande euh, pour une diffusion. Ensuite, pour le côté apaisant, c'est pareil. Vous pouvez vous servir de la lavande aussi bien en diffusion qu'en application cutanée. La lavande a un goût quand même très spécial,
Je ne vous recommande pas de la prendre par voie orale. Il y en a des meilleurs qui font la même chose, comme l'orange ou la mandarine. Donc, moi, je vous conseille plutôt la diffusion en cas de troubles du sommeil, d'anxiété, de stress ou même d'agitation des enfants à la maison. La diffusion, ça va très bien. Donc pour cet effet apaisant sur le système nerveux, à ce moment-là, vous choisirez plutôt de la camomille romaine ou bien de la mandarine, de l'orange douce ou de la marjolaine. Alors ce sont toutes des huiles que vous pouvez utiliser même si vous avez des enfants relativement jeunes chez vous. La camomille peut s'utiliser même pour les poussées dentaires, donc ce sont des huiles que vous pouvez utiliser dès le plus jeune âge. Les premières que j'ai citées d'ailleurs, c'est exactement pareil. Citron, arbre à thé, ravinsara, ça peut servir à toute la famille en diffusion, en application cutanée. La seule chose à laquelle il faut faire attention, je vous le rappelle, on ne dose pas les synergies de la même manière pour des adultes que pour des enfants. Donc généralement, on divise les doses par deux pour des enfants par rapport à des adultes. Euh, et en diffusion, la diffusion doit être assez courte. Si vraiment vous avez des jeunes bébés qui ont moins d'un an, évitez de diffuser pendant qu'ils sont dans la pièce. Faites-le et attendez un quart d'heure avant de les faire venir dans la pièce. Sinon, si vos enfants ont 5 ans, 6 ans, ou même s'il y a des adultes présents dans la maison et si personne, encore une fois, n'est incommodé par les huiles essentielles, à ce moment-là, vous pouvez diffuser même en présence des personnes. Je tiens à rappeler aussi, parce que j'ai lu certaines choses qui m'ont mis des frissons, un diffuseur d'huile essentielle ne s'utilise jamais en continu. Vous ne pouvez pas le soir mettre une huile essentielle dans votre diffuseur et laisser tourner toute la nuit. Généralement, le diffuseur va s'arrêter avant parce que les réservoirs sont tout petits et quand il y a de l'eau mélangée avec votre huile, dès qu'il n'y en a plus, le système s'arrête de fonctionner. Et pour les autres diffuseurs, c'est pareil, la diffusion ne peut pas durer normalement toute une nuit. Mais j'ai lu des choses comme ça, notamment pour les chambres d'enfants et de jeunes enfants, de bébés. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il ne faut vraiment pas laisser tourner un diffuseur dans la chambre d'un enfant. À la limite, vous le laissez tourner un quart d'heure avant de l'emmener au dodo. Euh, les huiles seront en suspension dans l'air et l'air aura été un peu aseptisé, mais ne laissez pas dormir votre bébé avec un diffuseur allumé. Non, c'est inutile de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Je n'ai pas parlé. Ah oui, je voulais préciser donc pour ce qui est de la peau, des boutons, de tout ce qui est problème d'infection cutanée. euh, Ça peut être aussi les mycoses ou alors des choses qui démangent beaucoup comme l'eczéma. L'eczéma est très souvent lié au stress, donc la lavande est une huile que je vous recommande particulièrement pour lutter contre l'eczéma parce qu'elle va jouer à la fois sur le système nerveux et en même temps elle va directement avoir une action cutanée et elle va aider votre peau à cicatriser plus vite, elle va apaiser les démangeaisons. Donc c'est vraiment une huile de choix pour ce genre de problème cutané. Si c'est pour l'acné, les petits boutons, on a tendance à dire tamponner avec un peu d'huile pure ici ou là. Sauf que si vous avez beaucoup d'acné, vous risquez d'utiliser beaucoup de lavande pure au bout du compte, surtout si vous en avez un peu sur la figure, un peu dans le dos, un peu partout. Vous risquez d'en utiliser beaucoup et si vous faites ça, vous augmentez vraiment vos chances de déclencher une allergie à l'huile essentielle de lavande ou au moins à l'un de ses composants, mais après c'est très difficile de savoir lequel. Et quand on sait que les composants chimiques d'une huile essentielle se retrouvent dans beaucoup d'autres huiles, vous risquez du coup de devenir sensible à certaines huiles. Donc je vous recommande vraiment de diluer la lavande, même si elle est très douce. Si vous faites un mélange 50-50, votre huile est très peu diluée
et elle reste quand même efficace. Pour le titri, des études ont été faites et une solution qui contient déjà 10% de titri a un super effet antiseptique. Si c'est pareil pour la lavande, je n'ai pas lu d'études à ce sujet, mais si c'est pareil pour la lavande, c'est vraiment pas obligatoire d'aller vous appliquer des huiles pures et d'aller risquer de vous priver plus tard des vertus bénéfiques des huiles. Donc j'insiste encore là-dessus, diluez-les, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était la lavande et ses associations. Pour la cicatrisation, je n'ai pas fini de préciser. L'arbre à thé est assez bien, mais plutôt pour le côté antiseptique. Pour la cicatrisation, je vous recommande plutôt l'huile essentielle de cyste, qui est très très bien pour ça. Et la lavande aspic, pour moi, est encore mieux que la lavande fine, donc à préférer chez les adultes. Donc voilà, je vous laisse, c'était un premier jet. Alors je compte sur vous pour me dire comment vous avez trouvé cette petite présentation. Euh, Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Euh, dans la prochaine, je compte vous parler d'une huile également très très polyvalente, très connue. Je pense que si vous avez quelques huiles chez vous, elle en fait probablement partie. Et je vous prépare ça pour la fin de la semaine, je pense, peut-être pour le week-end. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.